tout est éphémère et en impermanence. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit tenir, en fait, c'est toujours impermanent. Que ce soit votre conjoint, que ce soit votre chat, que ce soit la politique, là ça bouge beaucoup, que ce soit l'écologie, que ce soit le climat, que ce soit votre corps, tout est en mouvement perpétuel, en impermanence, tout le temps, tout le temps. Tout est complètement impermanent. Même votre respiration du maintenant, elle est déjà passée. Même votre pensée, c'est impermanent. Même vos émotions sont impermanentes. Même vos sensations, c'est impermanent. Donc tout est tout le temps en impermanence. Mais souvent, on croit qu'on va garder certaines choses un peu plus que d'autres. Même la santé, même si on fait très attention à la santé, même si on est prof de Qigong, la santé, elle sera impermanente aussi. Il y a un moment, ça va décroître. Il y a un moment, il y a quelque chose qui peut tomber. Une fraction de seconde. Donc ça, on est dans l'impermanence, mais c'est comme, ça ne nous plaît pas, quoi. Vous voyez, il y a comme c'est instable. On aimerait bien à un moment donné que tout soit OK, posé. Notre compte bancaire, nos pensées tranquilles, toujours des belles pensées, tranquilles, les émotions stables, le corps il ne bouge plus, comme à 20 ans, le conjoint toujours pareil, compte bancaire toujours pareil, enfin pareil, ça dépend du compte bancaire. Vous voyez? Donc il y a comme une sorte d'attachement aux choses et au désir. Donc ça amène une forme d'instabilité, une forme de souffrance. Donc déjà c'est le reconnaître. Simplement le reconnaître, pas dire « Ah, tout est souffrance, c'est terrible ». Non, reconnaître juste « Ok, tout est souffrance ». Il y a la souffrance dans le monde, hier ils ont fait voir à la 2 sur les animaux, tout ça. Il y a de la souffrance partout, il n'y a pas que les humains, c'est partout, c'est global. Mais après, dans les autres vérités, je ne vais pas le dire maintenant, mais dans la 3e, on parle du nirvana, et dans la 4e, on parle des solutions. On parle de comment faire. On ne doit pas faire quelque chose de magique, c'est assez simple. C'est-à-dire, c'est un retournement progressif de tout ce qui s'est forgé à l'intérieur, de cette croyance en « je suis le corps, je suis cette identité », il y a le temps qui passe, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est à un moment donné, être vraiment dans l'introspection et dire « est-ce que c'est vrai ?» Et s'il y a la souffrance ou la tristesse, se dire à un moment donné « mais est-ce que c'est vrai ?» Mais est-ce que c'est vrai maintenant? Parce que la vérité n'est que maintenant. Parce que s'il y a une souffrance, ça va vous ramener peut-être au passé, peut-être à un attachement, peut-être à un vide, peut-être à tout ça, à une personne. Mais c'est voir maintenant, est-ce que c'est vrai? Et ça, vous pouvez que l'expérimenter. Donc forcément, il va y avoir un tsunami là-dessus. Mais oui, bien sûr! C'est à vous de voir, dans le calme, dans l'introspection et dans le silence. D'introspecter. Si vous avez une émotion, est-ce que c'est vrai? On fera aussi travailler sur les émotions. Est-ce que c'est vrai maintenant? À qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est que cette émotion? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et vous allez voir que ce qui vous paraissait très peut-être angoissant ou déprimant, vous allez voir qu'en fait c'est une ouverture totale. Et le mental il sera en burn-out complet là-dessus. Il n'y aura plus de mots à dire. Il ne pourra plus rien vous dire vraiment de tangible. Donc c'est ça la méditation.